Et si la meilleure maison que tu pouvais offrir à quelqu'un, c'était une maison à moitié finie? On est à Iquique au Chili, dans le désert d'Atacama. C'est une ville côtière, aride et brûlante. 100 familles vivent là depuis 30 ans sur un terrain qu'elles n'ont jamais possédé légalement. Le gouvernement a décidé de régulariser la situation. Il leur alloue un budget de 7500 $ par famille. Et il appelle un architecte, Alejandro Aravena. Avec 7500 $, à l'époque, on peut construire quelque chose, mais quelque chose de très petit. Un logement étriqué, sans avenir et sans espace pour grandir. Aravena refuse cette logique. Il pose une question différente. Et si, au lieu de construire une petite maison entière, on construisait la moitié d'une grande maison? C'est ça, Quinta Monroy, la demi-maison. Pas une maison au rabais, une vraie maison de classe moyenne mais livrée à moitié. Et pas n'importe quelle moitié. Évidemment, cette moitié n'est pas choisie au hasard. Ce que l'équipe a fait, c'est décider quelle partie de la maison les habitants ne peuvent pas construire seuls. L'escalier, la structure porteuse, la salle de bain, la cuisine, tout ça, c'est livré, solide, conforme. Le reste, donc les chambres supplémentaires, les extensions, les familles peuvent le construire elles-mêmes avec leurs moyens et à leur rythme. Et ben ça marche. En quelques années, la plupart des maisons doublent de surface. La valeur des logements augmente. Pas parce qu'un promoteur est intervenu, mais parce que les habitants ont construit leur maison. On vit dans un monde où la crise du logement est globale. Et construire vite, moins cher et pour tous, c'est un enjeu politique majeur. Quinta Monroy montre quelque chose de radical. L'incomplétude peut être un outil. Pas un défaut de conception, mais une réelle stratégie. Ce projet ne demande pas aux habitants de s'adapter à une forme figée. Il leur laisse de la place pour exister. Aravena dit quelque chose d'assez simple. On n'a pas construit 100 petits objets, on a construit un réel système. Et c'est peut-être ça l'architecture vraiment sociale. Pas celle qui donne des réponses, mais celle qui laisse de la place aux questions.